c'est Mimi, rédac chef de Mademoiselle et fier membre de Laisse-moi kiffer. Comme tu l'as deviné grâce à ce doux fond musical, il va y avoir du kiff sponsorisé cette semaine et j'en suis très contente. Grâce à Amnesty International, je vais pouvoir t'expliquer comment t'engager à ton niveau pour faire du monde un endroit meilleur. C'est plutôt cool. Rendez-vous dans l'épisode pour en savoir plus. On y va ? Ouais, après j'ai une intro et après je lance l'épisode. Vous êtes prêts ? Okay. J'ai eu une idée fulgurante en post-club, j'étais fière de moi. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Tadam. Mesdames, messieurs, en raison d'un mouvement social, l'équipe LMK est en service minimum. Les prévisions de la journée, un kiff au lieu de 2 en heure de pointe. Pour les correspondances vers The Boys Club, Sors le Popcorn ou Conquérante, merci de consulter les écrans d'information. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Waouh ! Quel talent, Mimi! Amazing! Bonjour, bienvenue, bonne soirée les LM Crado et bienvenue dans le LMK numéro 70, le LMK service minimum car c'est la grève. Alors nous ne faisons pas grève, mais les transports font grève, donc il n'y a pas tout le monde au bureau. Nous sommes donc 4, je prends la place d'Alix puisque j'anime cet épisode avec fierté et je suis accompagnée de Marie Vrigno. Bonjour! Bonjour Marie! Enchantée et bienvenue! Ça me fera rire toute la vie, je pense. Le pam pam pam. Jamais je m'en lasse. Je pense qu'on peut dire non pas que on est 4 comme d'habitude, mais c'est juste on enregistre à l'arrache à cause. On enregistre à l'arrache et on a mixé match voilà, les équipes, c'est un peu le bordel. Mais comme c'est un peu le cas depuis 8 épisodes, donc ça vous dépayse pas trop. Voilà. Clairement. Bonjour Fabrice. Salut, comment ça va ? Ça va tranquille et toi ? Ça va, je mets mon casque. Ah, tu as tripoté ton casque et on dirait qu'il te gêne. Non, ça va. Il y a un truc qui a changé, mais je sais pas. Oh ! Et nous sommes avec Dorothée. Coucou. Bonjour. Welcome back, Dorothée. J'ai hâte que tu deviennes une membre fixe de LMK à force d'être membre honoraire régulière. C'est comme ça. Je peux pas dire, mais moi je viens au bureau. C'est vrai que Dorothée vient toujours au bureau. Doro est là, présente. Quoi qu'il Plus arrive. que moi. Oui. Car le saviez-vous, je peux travailler depuis chez moi sur Internet. C'est magique. Techniquement, moi aussi. Mais j'aime moins. Ouais, je comprends. Non, là, 3 jours de télétravail, j'étais contente. Mais aujourd'hui, j'étais contente de mettre un soutien-gorge et de venir au travail. Ouais, je comprends. De voir des gens. Je suis d'accord dans les meufs qui Je suis tiennent plus longtemps sans Internet pour pouvoir quand même travailler pour Mademoiselle. Tu vois, vu que je fais des vidéos. Mais il y a un truc qui me donne envie de venir au bureau et pas travailler en slip chez moi. Par exemple, au milieu de mes 2 étendoirs avec tous mes draps dessus. C'est mieux quand chez toi c'est rangé. Premier jour de télétravail, pause déj, j'ai fait l'aspirateur, la serpillière et la vaisselle, ce que je repoussais depuis 3 jours. Parce que vraiment j'étais là, si je vais passer la journée ici, c'est pas possible. Il y a des grave chats partout. Je suis d'accord. Mais après tu pètes un câble quand t'es tout seul. Tu parles tout seul, tu parles à ton chat et c'est relou. Tu vas à la boulangerie pour voir des gens, t'es là, oh là là, c'est compliqué. Ça fait 3 jours, on dirait que ça fait 3 mois, tu sais. Mais moi, ça m'a fait un truc de revoir des gens au bureau. Parce que donc là, on a passé 2 jours avec que Fab et Anne. Ouais. Et l'après-midi du 2e jour, il y a Marie et Margot qui sont arrivés au bureau. Et j'avais l'impression que ça faisait 3 semaines qu'il y avait personne et qu'on était entre nous en petite équipe, voilà, qu'on avait fait, le petit tour de nos conversations, c'était sympa quoi. Mais au bout d'un moment, au Uno entre midi et 2, non, il y avait pas des activités. Non, ça c'est plus quand les autres sont en vacances. Team rédac. Ouais, c'est quand les autres sont en vacances qu'on a envie de jouer, tu vois. Vous savez, on peut jouer à la Switch, on peut faire plein de choses entre midi et 2. C'est vrai. Plutôt que de parler de la grève. Bah moi j'ai juste raccourci mes pauses déj. J'ai travaillé plus car je n'avais pas envie de parler aux seuls collègues qui étaient là. Voilà. Flemme. Le podcast du kiff. Alors, commençons, comme d'habitude, par les commentaires. J'ai 2 commentaires, et ensuite on verra si vous en avez. Le premier, donc ces 2 ont été posés sur YouTube. Le premier commentaire, c'est Henri Gauguelin. Bonjour Henri. Bonjour Henri. Bonjour. Qui dit, et c'est de circonstance, juste il nous dit merci parce que vous avez grave meublé les 3 heures de transport avec la grève. Donc je suis contente de me dire qu'il y a des gens qui profitent des perturbations de transport pour rattraper LMK. Je les comprends, je fais pareil. Et un deuxième commentaire par Jus D, car c'est la fin d'année et du coup toutes les plateformes d'écoute commencent à sortir des tops et des best-of et à te donner tes datas personnelles. Et donc Jus dit, aujourd'hui Deezer m'a appris que j'avais écouté LMK 1914 minutes, soit 32 heures en 2019. Belle perf. Donc merci à vous toutes de m'avoir bien fait rigoler durant toute l'année. Vous êtes super. Des bisous. Ouais. Bisous. C'est trop bien 32 d'ailleurs. heures. On pourrait remercier tous les gens qui nous ont envoyé plein de messages pour nous dire qu'on était dans leur top, soit Deezer, soit Spotify. C'était tout à fait. Merci beaucoup. Si vous suivez LMK sur Instagram, ce que vous devriez faire, laisse-moi kiffer. Alix en avait partagé pas mal en story de plein de gens qui lui envoyaient. J'ai écouté plein, c'est mon top podcast de l'année. Et ça fait plaisir. Il y avait plein de top podcasts de Mademoiselle, c'était trop cool. Ouais, grave. On était contents.
Est-ce que vous avez des commentaires? Moi, j'ai une vie de bolos qui m'a été envoyée. Fais la tienne, ensuite je fais la mienne. Qui m'a été envoyée par. Attends, oui. Trop difficile. Si, Lixougram sur Instagram. On n'a pas la même. Qui me dit, ou qu'elle me dit, je sais pas. CC Fab, vie de bolos, 3 petits points. Je suis au boulot en open space et j'écoute un LMK et mon casque bug et s'éteint. Mais le podcast continue et ça tombe au moment où tu dis mec, ça me tire pas dans le ventre mais ça me tire dans les couilles. Alors pour info, je parlais de ma vasectomie, n'est-ce pas? Voilà. Et en fait, Lixougram me dit et ma chef était juste derrière moi. Emoji pleure de rire, emoji pleure de rire, emoji pleure de rire, emoji goutte sur le front, emoji goutte sur le front, emoji goutte sur le front. Voilà. Donc désolé, je suis un peu, effectivement, je dis les choses crûment. Hein, en règle générale, LMK, c'est mieux avec un casque, ou alors il faut choisir son public, quoi. Voilà. Ça. Peut-être à Noël, mettez un épisode de LMK en soum soum dans la playlist du dîner de Noël. Les gens vont mettre un petit peu de temps à se rendre compte que c'est LMK et que c'est pas genre juste le bruit de la conversation. Il peut y avoir des surprises. C'est vrai. L'esprit de Noël, directement. Et souvenez-vous de la malédiction qu'a Lindy Rampel lors du premier épisode, qui raconte que justement son casque avait sauté et que de ce fait-là, tout le monde entendait qu'elle était en train d'écouter Britney Spears à fond dans le métro. Et voilà. Oui. Bah, écoute, ma vie de bolos est plutôt similaire car c'est aussi une histoire de LMK qui passe quand il faut pas. Alors, les auditeurs et auditrices assidus se rappelleront que comme nous sommes au numéro 70, l'épisode dernier c'était le numéro 69. Et c'était donc chaud. Le LMQ, le LMK du cul. Un épisode un peu plus compliqué que les autres à écouter en public, déjà que c'est pas simple. Donc il y a Lolo qui raconte sa vie de bolos. En ce moment, je travaille de chez moi et j'ai souvent un fond sonore à base de radio ou de podcast. Ce jour-là, j'écoutais le numéro 69 de LMK, rien d'anormal jusqu'ici. Et voilà qu'on sonne à ma porte, alors que je n'attendais personne. Les Parisiens savent qu'avec tous les codes d'immeubles, il est rare que quelqu'un passe à l'improviste. En effet, la plupart des immeubles à Paris sont protégés par un digicode et non pas un badge ou un interphone, donc pour rentrer, il faut avoir le code. Mais je me décide à ouvrir, sait-on jamais. J'ouvre ma porte à deux messieurs qui m'expliquent qu'ils sont venus dans l'immeuble pour la désourisation du bâtiment, un problème qu'on a aussi chez mademoiselle.com, car notre immeuble est infesté de petites souris très mignonnes, mais qui font caca dans le casier, donc bof. Et qui mangent. Et qui mangent notre bouffe aussi, ce qui se fait pas. Ils me demandent si j'ai des souris dans mon appartement, ce à quoi je réponds tout simplement que non. Au milieu de cette conversation passionnante sur la mort imminente de ces souris, mon voisin débarque dans le couloir, et à ce moment-là, un petit blanc dans la conversation se fait. Là, on n'entend plus que le LMK 69, et bien sûr un passage plutôt cocasse, je cite, ouvrez les guillemets, tranquillement en train de rebondir sur la teub d'un mec, fermez les guillemets. Je m'en souviens, c'était moi. C'est toi, ouais. Mais je ne parlais pas de moi, mais de ma meilleure amie en club libertin. Voilà. Suivi de nombreux rires. J'ai eu droit à 3 paires d'yeux fixés sur moi, mi-gênés, mi-amusés. Donc merci, grâce à LMK, mon voisin ne me regardera plus jamais de la même manière quand on se croisera aux boîtes aux lettres. De rien, ça me fait plaisir. C'est très drôle. Malaise. Ce moment gênant. Est-ce qu'il y a d'autres vides bolos, d'autres commentaires, d'autres réactions que vous voulez partager? Non, je crois pas. Non. Alors on passe, avant de commencer l'épisode, à votre nouveau moment préféré, la dédicace LMK Rock. Et oui, j'aime trop LMK Rock. Donc la dédicace du jour. Big up à Loulou, la viennoise ghetto chic, future élite de la nation TMTC. Énorme casse dédiée également à la TL 2018 et à Émile Le Bobo, Barthélémy et Bourzizi, évidemment. Elles sont incroyables les dédicaces à chaque fois. Bourzizi en un mot. Donc, Loulou, la viennoise ghetto chic, Émile Le Bobo, Barthélémy et Bourzizi, c'est une casse dédiée, ainsi que la TL 2018. Mais toutes les TL 2018, on les embrasse. Ah bah ça, évidemment. Carrément. Toutes les TL. Team TL. Oh là là. Team TL. Ah ouais? Team TL. T'es le seul... Je suis le seul ES, moi. Non, moi je suis S. Voilà. Alors, d'accord, on embrasse mais aussi on les embrasse quand même. On embrasse tout le monde. On les embrasse les TL. Et là, j'ai eu ce moment de ma mère quand elle me disait qu'elle avait fait un Doug où j'ai vraiment eu une pensée de ça existe encore les terminales L, ES et ES ou ils n'ont pas changé non, la forme du bac? Pas encore. Ils ont changé l'ordre des épreuves et les trucs comme ça, mais je crois que le les nom noms des sont bacs n'a pas toujours changé. On est si vieux. On est vieux, mais oui. Enfin, moi, je suis vieux, mais... moi, j'ai fini mon diplôme, mon premier diplôme post-bac, c'était un DUT, et l'année d'après où je l'ai fini, ils ont changé de nom, donc il n'existe déjà plus. Ah ouais, bad. C'est bien, t'as un truc un peu exclusif, tu vois. À tous les DUT SRC qui n'existent plus, on vous embrasse. SRC. Alors, comment on fait pour envoyer une dédicace ou une vie de bolos ou autre message que vous voulez passer dans LMK? Fabrice, est-ce que tu sais? Vous envoyez un email, tout simplement, ou une note vocale, parce que vous pouvez aussi envoyer une note vocale, c'est vachement mieux si vous envoyez une note vocale, comme ça on passe votre vraie voix dans le podcast, à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com, c'est une vraie adresse mail, c'est pas une adresse fausse, et c'est Alix qui va les recevoir et qui va les récupérer, Alix qui n'est pas là parce qu'elle est dans les
Transport. Enfin non, c'est faux. Hier, Non, elle a arrêté d'essayer les transports après avoir passé 1h48 2 heures. dans un bus, je crois. Dans un C'était Uber, long. hier, elle a passé 2 heures. Ouais. Ah oui, car les transports de type VTC ne fonctionnent pas quand tout le monde a la même idée, le saviez-vous. Ouais. C'est ça. Il y a beaucoup de monde dans les rues de Paris, beaucoup de gens qui font du vélo pour la première fois depuis mais c'est 1992, dingue, qui ne mais savent c'est pas fou. faire, qui ne respectent pas le code de la route, qui le font sur les trottoirs. Voilà, petit coup de gueule, si vous ne savez pas faire du vélo, c'est pas parce qu'il y a la grève que vous êtes obligé Mais de faire grave. du vélo, vous pouvez marcher. Moi, j'aime bien. J'adore que les gens, justement, pendant la grève, ils marchent tous. C'est fou. Oh, mais ils savent pas marcher en fait. Ils ont pas l'habitude toute l'année et ils font n'importe quoi. Et je suis S'arrête au d'accord. milieu Je suis et d'accord. tout. Ouais. Je disais tout à Juste, l'heure à Doro, j'ai grave. croisé un gars sur les trottoirs bondés parce que vraiment tout le monde Ah marche ouais. du coup dans la rue. Le gars, il était en skate et se faisait traîner par son husky. Et c'était son moyen de déplacement qui est extrêmement stylé, Génial. Très Ouais. stylé. mais très dangereux dans Ça un marche trottoir pas. très très À fréquenté. Paris, ça ne se marche fait pas. pas. Excusez-moi, mais je pense que je suis obligée de faire mon kiff maintenant du coup. Ah. Oh, allez. Alors attends, le jingle des kiffs ça passe maintenant car on a un jingle audio. C'est les gros kiffs. Merci Valentin, super. Yes, Valentin, Valentin, le le best. jingle, Quel trop bien. talent. Et du coup, enchaînons directement avec ton kiff Doro. Bah qu'est-ce que c'est faire du vélo à Paris? Je croyais que c'était de faire traîner en skate par un husky. Ah ouais. Je suis pas à ce niveau-là. Déjà, je suis pas à l'aise avec les animaux, donc ça Tous n'arrivera les jamais. animaux. J'aime que les animaux. Ça y est. Ah, ça y est, la J'aime que les maladie. crevettes. Ah. Comme Pomme, ça marche avec toi, pomme ou pas? Ça, c'est bon. Non, bah, c'est bon. Genre, on se fout de la gueule de 2 phobies, c'est de les fruits et les coudes. Alors c'est bon, 50% de ces problèmes, c'est moi. Est-ce que Donc c'est quoi ton problème avec les Yuski? Non, attends, les pardon. animaux, c'est pas C'est ça. quoi ton anti-problème avec les crevettes? Pourquoi il y a que elles qui ont le droit? Parce que Quoi j'ai pas besoin Bah, elle a d'avoir de dit les contact seules physique. qu'elle aime bien, c'est les crevettes. Non, en fait, j'aime bien les poissons, tu vois. J'aime bien les animaux dans les aquariums. Les crevettes en particulier, parce qu'on dirait des petits chiens et c'est trop mignon. Et genre, on je vois dirait un des peu. petits chiens Je vois de un peu la le mer. Mais qui. En fait, ça nage exactement pareil. C'est ça le truc. C'est que les ça crevettes nage nagent comme des les chiens chiens. nagent. Ok. On dirait, alors que c'est fait pour être dans l'eau. Mais en fait, non, ça galère quand même, tu vois. Vous êtes des Et malades. quoi, Ça, je l'ai. ça a plein de petites pattes comme ça. Alors bon, je mime là, mais en fait, ça a plein de Elle mime petites très pattes, bien. comme un petit chien qui galère, mais Imaginez- avec vraiment beaucoup de pattes. Un chien qui nage, mais avec trop de pattes, pas de poils, trop d'yeux, des antennes et une carapace. Trop Et vous d'yeux, avez ils une ont- crevette. Ils ont que 2 yeux. Ils sont trop gros. Ah. J'ai un problème avec tout ce qui a plus de 4 pattes, ok, ça me dérange. Toujours mal branlé. Bon, écoutez, hashtag Shrimp Tank sur Instagram. Je crois que j'en ai déjà parlé dans l'MK, non? Ah, me dit rien. ça me dit rien. Bon, écoutez, hashtag Shrimp Tank sur Instagram pour regarder des crevettes nager. Oh, j'ai trop envie de voir. Il y a plein de bails hein, de bridage et tout pour que après elles aient un certain nombre d'anneaux de couleurs autour de l'abdomen et tout. Si jamais tu brides une crevette rouge avec une crevette bleue par exemple, si jamais tu les laisses ensemble, ça devient gris. Pourri, tu vois, ça devient gris. C'est sympa aussi, hein, mais c'est beaucoup moins joli. Du coup, Comment ça devient gris? Elles font genre, des genre, bébés si jamais, gris. ouais, genre génétiquement, ça marche que si tu les mélanges entre elles. Attends, mais De ça la même devient couleur. gris, c'est-à-dire Et genre la, la crevette rouge, devient elle change de couleur. non, Non, le elles bébé. font des bébés. Le bébé crevette incroyablement beau 1 et incroyablement beau 2. Le bébé devient gris si jamais tu mélanges les mauvais Donc ensemble. nul. Voilà. Donc c'est tout un art de bridage naninana et donc il y a des gens qui sont chauds là-dessus sur Insta et ça me permet de enfin vraiment 90% de mon feed c'est des crevettes parce que j'essaye de suivre genre j'ai mes potes, des tatouages et des crevettes. Doro, on travaille ensemble depuis si longtemps. Tu savais, moi je savais pour les aquariums et les poissons, je savais pas la fixette crevette. Shrimp Mais je Tank. sais que Doro, live goal, avoir un aquarium de ouf, tu vois. Trop Mais bien. de crevettes surtout. Bah c'est non, important, c'est un ok. détail supplémentaire. Voilà. C'est quoi, on va D'accord. dire que t'es la seule à avoir droit à un mini kiff pendant cet épisode. Donc voilà, ton mini kiff c'est les crevettes. Mais d'accord. Et C'était mais une c'est moi qui digression t'ai trop lancé, mignonne. donc je vais Ok. pas t'en vouloir. Partons sur ton kiff de la semaine, faire du vélo à Paris. Alors, je suis dans la catégorie connasse qui a commencé à faire du vélo pendant la grève. Voilà, j'ai pris un Mais toi, petit tu abonnement sais Vélib. Mais alors, pas particulièrement, tu vois, genre j'ai pas le permis, j'ai essayé de passer le code pendant 1 semaine et demie, Ça après veut ça dire m'a quoi tu saoulé. sais faire? Tu vois, Bah, elle s'arrête au passage piéton par Mais- exemple. Ah, mais tu par sais contre, faire du par contre vélo. j'ai une âme. Tu es respectueuse. Voilà. Du coup, je gère mon truc, tu vois, je fais comme les gens civilisés, c'est-à-dire que je m'arrête au feu et que je regarde à gauche et à droite et je regarde derrière et Merci, Doro. je ne fais pas du vélo avec 2 écouteurs comme les gens. Ah ouais. Mais non, en fait, j'avais jamais fait de vélo à Paris parce que ça me faisait trop peur et je pensais que j'allais crever et tout. En plus, j'ai fait peu de vélo dans ma vie. J'ai fait des sorties, j'allais dire comme tout le monde, mais non, je suis en Alsace dans ma tête, donc c'est pas comme tout le monde. Mais quand j'étais au collège-lycée, on faisait des sorties à vélo Classe. où on allait faire, des fois c'était des randos, des fois c'était des promenades à vélo pour aller voir des trucs, des centrales, la source du Rhin dans la montagne. Non, pas la source du Rhin, mais, enfin des trucs comme ça, quoi. Plein de trucs de bio, de SVT, machin. Ouais, classe du terre. Voilà, on Donc, allait je voir, pense que on c'était allait faire beaucoup plutôt de vélo, genre tu vois.
campagne française en général jusqu'à ce que tu dises pour aller voir des centrales. Ouais, grave. Il n'y a pas énormément d'endroits où tu vas avoir des centrales en France. Des centrales de comment dire, de traitement des eaux. Ouais, bah c'est. Pas des centrales nucléaires. Non. Les enfants. Aujourd'hui, Voilà. sortie radioactive. Super. Faut apprendre d'où vient ton électricité, c'est important. Sortie de Tchernobyl. Donc j'ai fait peu de vélo dans ma vie et là je me suis dit en vrai j'habite quand même assez loin du travail. D'après Maps ça me mettrait 1h15 pour venir, sachant que je marche lentement car j'adore regarder autour de moi et pas particulièrement marcher vite. Donc du coup l'été je rentre chez moi à Pâtes parce qu'il y a des jolis nuages et ça me fait passer au-dessus de la Seine. Et j'avais réalisé cet été que j'étais un peu triste parce que je voyais pas beaucoup le ciel à Paris parce qu'il y a beaucoup d'immeubles et du coup quand tu vois le ciel en général tu vois genre 10 degrés de ciel max. Ouais, c'est vrai. Et jamais tu profites du 180. Ouais. Et un jour on allait filmer une vidéo pour Gémeaux Oui, à Nantes. À Nantes. Ouais. Et c'était dans un centre commercial et il y avait un parking avec 360 degrés le ciel et j'étais trop heureuse d'être sur un putain de parking. Et à partir de là j'ai commencé à rentrer à pied. Et donc je fais 50% du trajet à pied quand il fait beau et après je prends le métro parce qu'au bout d'un moment quand même faut que je rentre chez moi quoi. Sinon ça me fait vraiment beaucoup de temps de trajet aller-retour mais voilà, marcher c'est bien. Et du coup là l'hiver je sors plus trop et là marcher ça me paraissait vraiment loin, ça me paraissait hyper long et tout et donc j'ai pris un abonnement de Vélib en me disant franchement faut quand même que j'essaye, je suis là, faut bien que je rentre chez moi d'une façon ou d'une autre. Et la veille du début de la grève où c'était déjà les emmerdes dans les transports et tout. Et là, donc j'en parle avec Véro, et Véro me dit bah si tu veux, j'ai un casque. Ah, trop bien. Je me suis dit putain, oui, c'est ça qu'il me fallait, parce que je repousse ce truc de faire du vélo parce que depuis t'as pas le hyper matos. longtemps, en me disant mais non, je peux pas, j'ai pas de C'est casque. dangereux, Franchement, non mais franchement, j'ai pas, et en même temps, je vais jamais acheter un casque. Du coup, genre, je suis juste en train de me repousser moi-même le truc de. Et non, t'as mais jamais, impossible. par exemple, demandé dans l'équipe, il y a pas quelqu'un qui a un casque à me prêter pour que j'essaye. Non mais même le Décathlon, il y a un Décathlon qui est genre à la sortie d'un métro que je prends tout le temps, tu vois, vraiment. J'avoue. J'aurais juste à sortir du métro, c'est comme aller chez Ikea, tu vois. Genre je prends toujours la même ligne de métro, il y a un endroit où tu sors, t'es dans un Décathlon. Vraiment, c'est pas compliqué, Madeleine. tu vois. Mais je le fais pas. Tu l'as. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire du vélo et c'est incroyable. Je ne savais pas que ça allait être aussi bien. Déjà, c'est galère parce que évidemment, il y a plein de gens comme moi qui sont débutants dans le truc de faire du vélo à Paris. En plus, il y en a plein qui sont chiants, qui se croient qu'ils sont les rois du monde parce que soudainement, ils ont décidé qu'ils pouvaient griller tous les feux, passer sur les passages piétons, machin. Ok, il y a des trucs, les cyclistes peuvent vite être très chiants. Ouais. Mais je peux arriver au boulot en 20 minutes versus 45 quand même 20-25 franchement quand tout se passe bien en vélo versus, électrique bah du coup ouais si je prends il y a deux options dans les Vélib à Paris, c'est soit normal soit électrique qui coûte un tout petit peu plus cher et faut qu'il y ait de la batterie dedans mais avec le vélo électrique je peux arriver hyper vite au bureau. Trop bien. Et tous les petits trajets tu veux sortir boire un verre, attends faut que je prenne le métro pour aller boire un verre, ensuite je reprends, c'est chiant machin, non j'ai juste à prendre un vélo, ça va vite. Et surtout, j'ai réalisé que il suffisait que j'ai donc mon pass Navigo, qui est le truc pour les transports que j'ai toujours sur moi, plus le casque dans mon sac à dos que je vais toujours prendre maintenant, je vais toujours prendre un sac à dos. J'aurais plus jamais à prendre un Noctilien de ma vie. Ah yes. Ah mais oui. Ça c'est bien. Exact. Parce que les Noctiliens, c'est les bus de nuit à Paris, si vous n'êtes pas au courant. C'est un peu la cour des miracles. Clairement, en fait, c'est vraiment c'est le loto quoi. C'est qui tout double. Des fois, tu rentres dans un bus, t'as l'impression d'être dans un party bus machin, ou genre c'est l'ambiance, t'as 3 groupes qui sont en soirée et tout, c'est trop marrant. Des fois, t'as juste des gens qui sont en train de rentrer chez eux, qui sont tranquilles, et des fois, c'est l'anarchie. Et tu sors du genre, tu rentres, t'as l'impression que tu vas mourir, et ensuite tu descends du bus, t'as l'impression que t'es en train d'être suivi. Enfin, c'est un délire, tu vois. Et vraiment, genre rentrer chez soi le soir, quand t'as pas envie de penser à devoir dépenser un Uber à chaque fois que tu pars en soirée, genre c'est un délire. Et là, je me dis, j'ai juste à avoir un casque et je peux rentrer chez moi. Et c'est génial, quoi. Et vraiment, le premier soir où j'ai fait ça, j'étais émue. J'étais au milieu d'une montée à la con en plus. En train de galérer. J'étais sur un vélo normal. Le Vélib, c'est hyper lourd et tout. J'étais en train de crever. En plus, je suis asthmatique et tout. Attention à me au secours et tout. Et vraiment, j'étais en galère. Et à un moment, je m'arrête et je réalise que je suis au milieu de la rue, en pleine nuit. Et qu'il y a personne qui va venir me parler parce que je suis sur un putain de vélo en fait sur la route. Et c'était ouf quoi, ce truc de liberté de me dire ça y est, j'ai hacké le harcèlement de rue de nuit. Il suffit d'avoir un truc qui va trop vite pour les harceleurs de rue. Un vélo, c'est tout. Et franchement, je suis trop contente et j'espère pouvoir switcher à faire que du vélo trop bien.
plus tard, quoi, quand là je vais d'abord faire un mois, hein, je vais pas trop faire la meuf, mais je vais d'abord passer un mois complet. Mais mes potes qui font du vélo à Paris depuis longtemps, ils me disent que eux, c'est l'hiver que c'est le pire, quoi, c'est maintenant. Et après, si jamais tu kiffes là maintenant, alors qu'il fait froid, qu'un jour sur deux il pleut et tout, en plus avec tout le monde qui est sur la route, en fait le reste de l'année c'est du kiff, quoi. Je pense peut-être jusqu'en full canicule, tu vas peut-être pas le tenter, tu vois, si t'es à 40 minutes, mais pour 20 minutes ça se fait. Ouais. Mais en plus, le vélo électrique, c'est ça, en fait. Je connaissais pas non plus. Tu dépenses première fois avec un vélo électrique, en vrai, c'est facile. Du coup, c'est chill. C'est chill. Voilà. Est-ce que t'as hésité entre vélo et trottinette électrique ? Non, vraiment, les trottinettes, ça m'angoisse. J'en ai essayé, j'avais essayé vraiment 15 secondes pendant le tournage de la pub de parfum du 1er avril de Mademoiselle de Parfum, vous connaissez, avec Kalindi Rampel en service sur une trottinette électrique. Petit lien dans les notes. Va dans la description si tu l'as pas vu, c'était priceless, hyper quali. Voilà. Petit plan du coup de Kalindi sur une trotte électrique avec un casque et tout. Et du coup, fallait bien le louer, donc on l'a pris. Et du coup, je l'ai essayé et c'est sympa, mais ça va vite quand même, ce truc sur lequel j'ai très peu de contrôle et mon corps se trouve debout et en même temps ça avance, c'est bizarre. J'étais pas très à l'aise avec le truc. Au moins, genre un vélo, tu pédales et du coup t'avances. Oui, il y a ce truc de logique, tu vois, dans ma tête. Je sais pas, je conduis pas, donc pour moi, un truc sur lequel t'appuies sur un bouton et ça t'avance, ça m'angoisse un peu. Je suis pas très à l'aise avec ça. Donc non, pas... En plus, les gens avec les trottinettes électriques savent très peu se comporter dans un milieu urbain. Du coup, non, je préfère être team vélo. Ok, trop stylé, trop bien. Chou. Et moi, je marche encore plus, parce que d'habitude, je marche beaucoup. Ouais. Et là, donc on revient à mon kiff sur le Fitbit, où avec mon bracelet qui compte tous mes pas et tout machin. Là, je suis vraiment au top de mon game, parce que là donc il est 16h. J'ai déjà fait presque 25 000 pas aujourd'hui, soit presque 25 bornes. Et je me dis, ok, en fait, je vais terminer à 30 000 pas aujourd'hui, sans aucun souci, c'est sûr et certain. Et ça sera mon top de mon game de tout jamais. Ah ouais ? De tout jamais. T'as jamais fait de marathon. Ah oui. Donc, en fait, en vrai, ça marche pas. Tu vois. Non. C'est rare de marcher 30 bornes dans une journée. Et quand, même quand j'ai fait des journées, j'ai fait des journées à New York où en fait, si tu fais entre 25 et 30 000 pas, et t'es déjà bien, quoi. Vraiment, t'es bien saucé. Et là, ce matin, j'ai fait 1h10 aller, 1h10 retour de marche. Donc 2h20. Aucun sens, vraiment, si j'avais un rendez-vous à l'autre bout de Paris. Okay. Et je me suis dit, j'y vais à pied. C'est trop bien. Et en fait, ce qui fait que je vais niquer mon record. Je suis là, ouais. Il y a quoi ? Je l'ai adapté. Est-ce que tu vas avoir un badge du coup ? Pour ce nouveau record. Bien sûr, à chaque fois, t'as un badge. Forcément. On sent que ça vient titiller un petit truc chez toi. Il y a la récompense, il y a le petit badge. Tu sais, en plus, ils t'envoient des badges quand tu cumules. C'est-à-dire que là, j'ai des badges muraille de Chine. C'est-à-dire, en gros, quand t'as marché, je sais pas combien la muraille de Chine fait, mais en gros, ils te disent, voilà, super. Ou alors, ils te disent, tiens, t'as monté autant d'étages. C'est la distance de ici à la Lune. Tu vois, t'es là, ouais, c'est ça que je veux. J'adore quand ça rationalise comme ça. Genre, des étoiles dans les yeux de j'adore. Voilà. Moi, j'adore quand je courais à l'ancienne sur l'application Nike Running avant d'avoir une montre connectée. Pareil, il y avait des badges et celui que je préférais c'était oiseau de nuit. En gros, c'est quand tu cours soit très tôt le matin, soit très tard le soir. J'étais un peu en mode, moi je suis un oiseau de nuit. Voilà, et j'avais mon petit badge chauve-souris un peu. J'espère que si un jour tu fais du rap, tu t'appelleras oiseau de nuit. Oh putain, mais grave. Ça serait un très bon pseudo. Ouais, tout à fait. Je comprends les bails. Mais trop cool, franchement, le vélo. C'est classe. Quand tu le fais avec respect envers les autres, c'est cool. Mais ouais, au milieu de la nuit, je suis rentrée de la Gorostuff à Vélib et c'était trop bien, quoi. Il y avait personne. Mais c'est trop bien. Il y avait personne et tout. Et après, il y a mon téléphone qui me demande si. Moi, j'ai pas de bracelet connecté ou de machin. J'ai juste un téléphone qui essaye de s'incruster dans ma vie et de me dire hey, t'as fait du sport aujourd'hui ? Je suis là, mais calme-toi, putain. J'ai désactivé la position et il me le demande quand même. Oui. Et il me dit quand même, voilà, trajet, machin. Donc, c'est l'application par défaut qui s'appelle Fit sur les Android. Et donc, il a commencé à m'envoyer des pushs en mode est-ce bien une balade à vélo ? Est-ce que c'était du bus ou est-ce que t'as marché très vite ? On ne comprend pas trop. Et du coup, après, maintenant, j'y vais pour manuellement valider le fait que c'est les balades à vélo. Tu vois, tu kiffes dans le game. Et franchement, ça me fait deux dealers là qui sont là. Ah ouais, t'as bien, t'as été voir, ok. T'as bien ça, quand on a pu faire. Mais de toute façon, ça fait longtemps que je ziote un peu les bracelets connectés et tout. Où je me dis, franchement, ce serait des barres, mais après, je pense que c'est comme tout, tu vois. Je trouverais ça marrant et après, j'oublierais l'existence de ce truc. Mais là, rien que de voir. Tu peux pas l'oublier, en fait, tu le portes sur toi comme une montre. Oui, mais d'aller regarder, tu vois. Ouais, tu prendrais plus plaisir. Les résultats, les trucs. Non. Bah, tu vois, en fait, il faut avoir le cerveau calibré pour. Ouais, moi, j'ai jamais tenu un truc.
comme ça, Si parce que vraiment juste, en vrai, ouais. c'est pas, ça appuie pas sur mes bons boutons, tu vois. Ah Moi, ouais. ça me Faut fait avoir un vos peu boutons, rire. j'ai pas vos boutons. C'est vrai. Moi, regarde, j'ai marché 3 fois plus de 25 000 pas dans une journée, tu vois. 3 fois, j'ai fait 3 journées à plus de 25 000 pas. Moi, je vais que sur cette appli pour voir les trajets que je fais quand je vais à la laverie. Parce que ça me fait trop rire. Pourquoi la laverie? Parce qu'en fait, on dirait un. Comment il s'appelle? Il n'y a pas un Pokémon fait une où c'est un forme. espèce de nœud? Si, sac de nœuds. Sac de nœuds. En fait, mes itinéraires, on dirait sac de nœuds. Parce que du coup, je fais. En fait, quand je vais à la laverie, c'est un délire, tu vois. C'est des barres. J'optimise mon temps, ok, c'est important le temps. Mais j'aime trop être chez Ce moi à cerveau rien fou. faire pour ensuite attendre à la laverie, tu vois. Genre, j'aime trop être chez moi sous ma couette ou sur mon canapé, tu vois, et genre ne pas bouger et ne rien faire. Du coup, je fais en sorte de cumuler le plus de temps possible à juste faire ça. Donc, si jamais je vais à la laverie, j'ai pas envie d'attendre à la laverie, tu vois. Si je vais à la laverie, je vais à la laverie faire un premier voyage. Déjà, j'y vais une fois tous les mois et demi, genre vraiment, j'ai beaucoup de kilos de linge à laver d'un coup. Et donc, je fais laverie. Après, je vais faire mes courses avec les sacs vides que j'avais avec des fringues. Je vais aller faire mes courses. Je reviens chez moi, je vais poser les trucs. Je reviens à la laverie pour récupérer mes machins. Après, je prends tout le linge qui passe pas au sèche-linge. Je le ramène avec moi. Je passe le reste au sèche-linge. Pendant ce temps, j'étends mon linge. Ah, En fait, on c'est vachement. est sur vais- une personne qui a tout Des fois, je fais optimisé. à manger en même temps avec les trucs que je viens faire en course, tu vois. N'oublie jamais que Doro est ingénieur de Bien sûr, formation. non, mais Tu vois je l'oublie pas. Je On l'oublie est pas. sur Génial une créatif, personne mesdames qui et est messieurs. un peu folle. Et, voilà, et après, J'adore. je reviens et après, je récupère mon linge et je rentre chez moi. Et ça, c'est l'itinéraire 0, tu vois, niveau 0. Mmh. Après, C'est tu itinéraire peux normal. rajouter la poste, le fleuriste, tout ça. Après, tu Là, peux ça peut rajouter, si jamais j'ai genre du linge un peu particulier, si jamais il faut que j'aille laver genre des couvertures, des trucs, genre. Mais niveau 0, mon itinéraire, il me fait rire, tu vois. Et ça, c'était un truc que j'allais, genre vraiment, j'ai vu l'appli sur mon téléphone qui regardait mon itinéraire et tout, j'étais là, franchement. Je vais regarder à chaque fois que je suis allée à la laverie parce que c'est des barres. Et en fait, non, j'ai oublié l'existence de trucs jusqu'à là qui me demandent si j'ai fait du vélo ou pas, tu vois. Si toi aussi, tu optimises l'intégralité de tes trajets pour finir par avoir des trajets sacs de nœuds, envoie un message à Dorodude68 sur Insta. Voilà, tu vas recevoir des. Tu vas Mais On quand verra je suis dans les ta captures team, écran, je fais pareil. J'optimise la laverie de ouf parce que attendre dans une laverie, c'est juste chiant. À la limite, tu vois, si c'était. J'ai vu que je crois que. Est-ce que c'est à Paris ou à Londres, ils commencent à développer des laveries bars où en fait tu mets ton linge à laver et tu bois un coup et je suis là. Merci Machala, trop bien. Parce que je vais pas être cette meuf avec une canette de bière à la laverie, tu vois. Mon quartier il est assez ghetto comme ça. Peut-être j'ai déjà fait. Je l'ai pas jamais fait, mais c'était pas un moment de fierté. Je vais pas rester. À un moment, je restais zonée à la laverie. Je me disais, c'est l'occasion de lire. Je prenais pas mon téléphone et tout. Bah, il se passe quoi? Il se passe le harcèlement de rue, où en fait, t'es une meuf arrêtée dans l'espace public. Et du coup, tous les mecs flingasses qui passent devant la laverie, ils double take et ils se disent. Ok, elle est assise, il y a son linge qui tourne, elle Ouais, peut de pas ouf. partir. Exactement. Elle En plus, c'est sa franchement, culotte c'est qui chiant. tourne en plus, ouais. Même si tu leur dis barre-toi et Enfer. tout, t'es quand même toute seule dans la laverie avec un gars plus ou moins chelou, donc t'es là. Et au début, il rentre, t'es là, ok, il vient laver ses slips. C'est marrant, il a pas de slip sur le. Ah ouais, non, d'accord. Donc c'est chiant. C'est bad. Et du coup, ouais, le concept librairie, laverie, laverie bar, café bar, non, café bar ça existe, café laverie, si vous voulez, borne d'arcade laverie, faites tout ce que vous voulez pour nous donner un truc à foutre en attendant la laverie, sinon on va optimiser. Mais moi, Très je bonne fantasme idée. sur l'idée d'avoir un pote dans le quartier. Genre, moi, je connais personne dans mon quartier. Moi, je l'appelle mon quartier dortoir, où vraiment, genre, chez moi, j'ai chez moi. Et c'est tout. Et des endroits où faire les courses. Et j'ai pas des potes qui habitent près de chez moi. Et je fantasme cette idée de me dire, waouh, peut-être qu'un jour, j'habiterai pas loin de mes potes et on pourra aller à la laverie ensemble. Peut-être. Cela en dit, fait, j'ai des je potes suis qui tellement. habitent pas loin, je n'ai jamais été à la laverie avec eux. On se motive tellement rarement que quand t'es motivé, faut y aller, faut pas commencer à C'est clair. s'organiser. De hein. ouf. Il faut que Ouais. t'aies un pote pas loin de chez toi qui a une machine, comme ça tu vas laver ton linge chez lui, et pendant ce temps, vous buvez un coup et vous jouez à ce match, tu vois. Ouais, mais je peux te dire, en fait, j'ai déjà atteint un certain. Enfin, tu vois, j'ai 26 ans. Peut-être l'étape d'après, c'est plus avoir ma propre machine. Je à vous suis laver. fait ça. Non, mais tu sais, Achetez votre machine. l'écologie, Regardez c'est mes potes. mutualiser les outils. C'est vrai. Pourquoi est-ce que tout le monde a une machine individuelle alors que tu pourrais aller chez ton pote, utiliser sa machine et ne pas payer la facture d'eau? C'est Pour vrai. Ça me l'écologie, rappelle une pub des nuls. Je sais. Moi, pour garder mes toilettes propres, et là, tu vois Dominique Farrugia qui traverse la rue, qui sonne. Je chie chez mon Je voisin. vais chier chez mon voisin. Ils sont bêtes. Bref, merci pour ce kiff à tiroir d'Euro, c'était trop bien. Kiff à tiroir, j'adore. C'était trop Avec cool. plaisir. Écoute, peut-être qu'un jour tu m'emmèneras faire du vélo à Paris. Mais genre un jour chill, genre un dimanche après-midi, tu vois. Parce que moi j'ai peur. Je sais faire du vélo, mais juste j'ai peur des automobilistes et des gens cons et des gens qui regardent pas avant de traverser. Après, En maintenant, il y a vrai, quand même des pistes 80% cyclables de Paris, partout. c'est des boulevards. Ouais, mais il y avec en a des pistes plein où t'as des. En fait, je regarde quand je viens au taf, il y en a plein où t'as des camions de livraison et tout Ouais. dessus. Donc en fait, t'es très vite à déboîter, vrai. à te mettre dans la circulation. C'est vrai. Plus les piétons qui marchent sur les pistes cyclables, Ouais. on les embrasse. Plus les trottinettes. les connards en trottinette sur les pistes cyclables. Plus les chiens. Plus les les chiens. poussettes. Moi, Ouais. j'ai trop peur de me casser la gueule, quoi. Je Et un comprends. Vélib, c'est lourd. C'est assez bâtard. Anyway, je vais faire mon kiff. Ok.
C'est parti. Donc mon kiff, je vous l'ai teasé dans l'intro, c'est un kiff qui est sponsorisé par Amnesty International, car on est en partenariat avec Amnesty International, ce qui me rend très fière, parce que c'est quand même hyper BG, Amnesty International. Et donc on est partenaire de leur campagne qui relance cette année, qui s'appelle 10 jours pour signer. C'est du 6 au 16 décembre, donc c'est encore en cours au moment où tu entends cet épisode, puisque tu l'écoutes évidemment le jour où il sort, comme un bon fan de LMK. Et donc le but de la campagne 10 jours pour signer, c'est de mobiliser au moins 100 000 signatures, et c'est pour aider des personnes en danger à travers le monde, notamment 10 personnes qu'ils ont mis en avant cette année, où c'est beaucoup d'activistes plutôt jeunes d'ailleurs, qui sont en danger d'une façon ou d'une autre. Alors ça va de trucs très graves, de type des personnes disparues avec des gouvernements un peu shady, etc., à des trucs plus proches de nous. Notamment, il y a une des personnes qu'on peut aider cette année qui s'appelle Camille, et en fait c'est une Française qui a observé les manifs et les violences policières pendant les manifs, et qui du coup a des problèmes avec la justice parce qu'elle était observatrice de la Ligue des droits de l'homme, et elle reportait tout ça. Et du coup ça c'est vraiment un truc auquel on peut facilement s'identifier, je pense, en tant que jeune femme française en 2019. Donc il y a un peu de tout, et en fait je pense que tu peux aider les 10 personnes puisqu'il suffit de signer des pétitions, donc tu peux faire 10 clics et signer 10 fois, mais si tu as des causes qui te touchent plus que d'autres, ça peut aussi permettre de trouver des combats qui te tiennent à cœur. Et donc 10 jours pour signer, c'est relancé là, et le truc qui est bien et qui fait que j'avais envie de vous en parler, c'est que ça marche, puisque c'est pas la première année qu'ils font ça, et notamment en 2018 il y avait eu 10 jours pour signer, et il y avait plusieurs militants et militantes qui avaient vraiment été soit libérés de prison, soit qui avaient été pardonnés par la justice, etc. Donc c'est fou, je trouve que c'est compliqué de se sentir utile des fois dans la vie, notamment on parle beaucoup du climat, etc., et en fait le climat, il y a plein de petits gestes de type utiliser la machine à laver de ton voisin ou faire du vélo au lieu de prendre ta voiture, mais moi en tout cas des fois j'ai un peu l'impression que ça sert à rien, c'est vraiment vider l'océan à la petite cuillère. Et pareil, il y a plein de causes humanitaires où on peut donner un petit peu et tout, mais on a du mal à avoir les résultats concrets. Et là ce qui est cool, c'est que du coup sur le site d'Amnesty et sur Mademoiselle, il y aura les liens dans la description bien sûr, il y a des portraits des militantes et militants qui ont été aidés par la campagne 10 jours pour signer l'an dernier. Et donc j'ai noté que par exemple il y a Vitalina Koval qui a été attaquée par des personnes peu fréquentables en Ukraine parce qu'elle défendait les droits des personnes LGBT, et elle a dit, donc elle a été aidée par 10 jours pour signer en 2018, et elle a dit: quand vous voyez qu'autant de personnes vous soutiennent, ça vous aide à vous calmer et à prendre confiance, et ça vous donne la force d'avancer. Et l'autre exemple que j'ai pris, c'est 4 militants des droits de l'homme au Congo qui ont été libérés grâce à la mobilisation de Amnesty parce qu'ils étaient en prison, et qui disent: chaque lettre, chaque visite, chaque mot nous a rendus plus forts et a renforcé notre détermination à mener cette longue mais juste bataille pour la liberté et la démocratie. Et je trouve que c'est ouf de se dire qu'avec un clic sur un ordi en France, tu peux avoir un tel impact sur la vie de gens qui... je pense... à certains niveaux, ils prennent plus de risques selon le pays où ils habitent et les droits qu'ils ont décidé de défendre, parce qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus dangereux. Mais c'est juste qu'ils se retrouvent dans des situations qui sont tellement drastiques que c'est très dur à imaginer pour nous. Et de se dire qu'on peut avoir un impact et leur envoyer du soutien et faire changer leurs conditions juste en allant signer une pétition, c'est très très cool. Parce que moi je suis un peu déboussolée par toutes les pétitions sur Change et tout. J'ai l'impression qu'il y en a 4 nouvelles par jour qui sont importantes, et je suis là, j'en ai signé plein, mais je sais pas si ça a marché. Généralement je suis là, bon, probablement qu'il y a un moyen d'aller voir, mais je vais pas voir. Alors que là c'est directement sur le site d'Amnesty, tu peux voir, il y a des photos, il y a des vidéos et tout, c'est cool. Et donc l'important à retenir, c'est que tu peux aller sur amnesty.fr et tu peux signer les pétitions 10 jours pour signer, et ça aura un impact concret sur des gens en danger, et c'est trop cool. Donc il y aura toutes les infos sur la description, c'est jusqu'au 16 décembre et je te conseille vivement de le faire. Et après bien sûr le reste de l'année tu peux te renseigner sur les actions d'Amnesty et soutenir le mouvement et tout, mais là jusqu'au 16 décembre c'est maintenant qu'il faut aller signer. Voilà, trop stylé, c'était mon kiff, parce que du coup je me dis que je peux être utile à des gens qui sont dans des conditions un petit peu dangereuses, et ça c'est cool. Grave. Je trouve qu'il y a souvent ce truc quand t'es... moi je suis pas très manif, la seule manif que je fais, ça fait 2 ans que je fais à la marche Nous Toutes, mais c'est même pas vraiment une manif, c'est une manif, mais c'est pas un endroit où c'est un truc pour réclamer des droits et réclamer des choses aussi concrètes, mais voilà, c'est pas des manifs de protestation, on va dire, d'une ampleur comme peuvent avoir notamment la grève qui est en cours. Et sinon je fais que du militantisme du quotidien, quoi, genre
sur Mademoiselle, j'arrive à Je toucher fais quand même plein pas de mal monde, de donc trucs, c'est cool. Mais sinon, enfin, c'est juste sur Internet, c'est juste, enfin, c'est beaucoup, mais c'est dur de voir l'impact des choses parce que c'est des articles comme ça. Il y a plein de gens pour qui c'est évident, mais il y a aussi plein de gens qui découvrent plein de choses. Et après, oui, je sensibilise mes potes et tout, mais voilà, j'ai pas l'impression d'être une meuf hyper militante dans ma vie et dans des actions concrètes. Et je trouve ça cool de là voir le résultat directement d'une action où on pourrait dire mais ça sert à rien, tu vois, t'as signé une pétition, on s'en fout. Bah non, ça sert vraiment. Et du coup, je trouve ça cool que tous les ans il y ait des retours sur à quoi ça a servi 10 jours pour signer l'an dernier, quoi. Trop bien. Voilà. Trop stylé. Très canon. Merci Amnesty aussi de nous faire confiance. Merci Amnesty. Cool. Trop fier. Merci, passe à ton kiff, Marie. Yes. Allez. Alors, mon kiff, attention, vulnérabilité inside. Ouh, j'ai hâte. Marie est sur un chemin. Voilà. Tu savais avancer sur le chemin. Là, je suis partie en grande ride. J'ai mon petit bagage de vulnérabilité là. Alors, je vais essayer de pas pleurer, mais c'est un sujet qui me touche énormément. Si tu pleures, on dirait à personne. Ok. Ça va pas du tout s'entendre en plus. Il y a personne qui écoute, t'inquiète. Personne n'a jamais pleuré dans LMK, donc ce serait vraiment. Oui, c'est vrai que ce serait en plus vraiment malvenu. Bisous, donc... Dédicace, Loulou, tu m'inspires. En fait, il y a quelques jours, il y a 3 jours, j'ai participé au marathon de Lanzarote et je ne l'ai pas terminé. J'ai abandonné la course et donc mon gros kiff du jour, c'est de tirer du positif à travers un échec. Et notamment, je pense, mon premier échec individuel, personnel, parce que j'ai déjà eu des échecs collectifs, dans le sport notamment. J'ai fait du basket et en fait, c'est déjà arrivé qu'on perde des matchs importants, des finales, etc. J'ai aussi eu des défaites dans le milieu professionnel. On a déjà perdu des campagnes sur Mademoiselle auxquelles je croyais énormément, dans lesquelles on s'était super investi. Mais des défaites qui m'impliquent moi uniquement, honnêtement, je crois que j'en ai eu aucune. C'est pas pour faire la meuf, hein, c'est vraiment que j'ai eu de la chance, à chaque fois je me suis bien débrouillée, circonstances fait que je me suis aussi l'école et tout voilà. Ouais, franchement, en fait, parcours un peu classique, j'ai jamais redoublé, j'ai jamais eu de problème pour trouver ma voie. J'ai fait une alternance, j'ai été embauchée en CDI, j'ai enchaîné les CDI. Le sport, ça se passe plutôt bien. Et donc là, c'est mon véritable premier échec. Wouh, super. Magnifique. Et j'ai abandonné la course parce que j'ai eu un petit problème au pied. Un problème en fait que j'ai laissé traîner pendant mes entraînements. Donc je m'en veux pas mal puisque j'aurais pu l'identifier en fait pour vous faire un petit résumé rapide. Il faut que tu expliques, je pense que c'est hyper intéressant. Okay. Tout le monde ne regarde pas toutes tes stories. Oui, bien sûr. Oui, parce que j'en ai beaucoup parlé en story sur mon compte Instagram ce week-end, évidemment, parce que j'étais bouleversée. En fait, j'ai commencé à m'entraîner il y a quelques mois, donc je pense début du mois de septembre. Et pendant mes sorties longues, donc mes sorties de en général plus de 10 km, j'avais très souvent mal au pied gauche et particulièrement sur la zone des orteils. Je me suis dit, et même avec mon copain Sam, on s'est dit bon, mes chaussures sont peut-être trop petites parce que souvent le pied gonfle quand on court en fait, et c'est fréquent en fait que la chaussure soit trop petite. Donc habituellement je fais du 39, là j'ai pris je crois du 40,5 ou du 41. En me disant, bon Marie, assume le fait de faire un 40, c'est pas grave, hein, voilà. Ça arrive à des gens très bien, ok. Peut-être des gros pieds, je ne sais pas. Ceci dit, je pense que c'est un truc recommandé, non, par les vendeurs de... carrément, de prendre une demi-pointure au-dessus, ça, ouais. Donc, ok, ça marche. J'avais quand même encore un peu mal, du coup, j'ai testé plusieurs paires de chaussettes, des chaussettes de plus ou moins gros gabarit, etc. Bref, j'avais quand même mal, mais je me suis dit, bon, ça doit être juste mon pied qui gonfle plus que la moyenne. Peut-être que les chaussures sont peut-être trop serrées, je sais pas, bref. Donc j'ai continué à m'entraîner, boum, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je pense que honnêtement j'ai suivi le programme quasiment à la lettre. Quand il pleuvait, j'ai été courir. Quand il faisait froid, j'ai été courir. Le matin avant le taf, j'ai été courir. J'ai suivi le process et en général je fais confiance au process. C'est un truc qui est dans mon quotidien, le sport. Donc le marathon, c'était mon 4e là que je courais, donc en fait j'ai l'expérience aussi. Je comptais aussi beaucoup sur l'expérience des dernières courses récemment. Donc par exemple j'ai fait Jérusalem, qui est un semi-marathon avec des côtes énormes. Je me disais, bon bah c'est super, cette expérience elle va te permettre aussi pendant les petits moments difficiles à Lanzarote d'avoir du mental, parce qu'en fait sur le semi de Jérusalem c'était dur mentalement de voir en face de soi des côtes en fait s'enchaîner. Bref, tout était... Je regarde Mimi, elle te regarde avec des grands yeux comme ça en disant ouais. Moi je suis hyper castor, tu vois. T'as couru et en plus en pente, n'importe quoi.
Ouais, le summit de Jérusalem, c'était vraiment une grande ride. Il y avait quasiment une vingtaine de grosses côtes, mais vraiment des trucs. Tu vois le truc, tu te dis, je vais jamais y arriver. Bref, en fait, sur le process, j'étais bien. Arrivé le jour de la course, j'étais ultra saucée. Franchement, j'étais en béton en termes de mental. J'avais été bien préparée aussi par mon mec qui m'avait donné plein de force, par mon entourage, etc. Et en fait, j'ai commencé à courir, ça allait. Et puis au 6e kilomètre, j'ai commencé à avoir vraiment mal aux pieds. Et en fait, j'ai tenu bon jusqu'au 18e. Et puis là, j'ai craqué. Ça fait beaucoup à tenir. 12 bornes en ayant très mal aux pieds, quoi. 6 bornes en ayant vite fait mal aux pieds, 12 bornes en se disant j'ai quand même très très mal aux pieds. C'est long, mais je voulais que ce soit encore plus long, si tu veux. Donc en fait, j'ai abandonné. C'était une décision super dure à prendre. Je pense que c'était encore plus dur à prendre d'abandonner plutôt que de continuer et physiquement être dans le mal. Mon ego a vraiment pris un gros coup dans la gueule et franchement j'ai de l'ego, en fait j'ai pas mal d'ego et notamment sur le sport parce que c'est un truc que je maîtrise, que je connais et que tu taffes aussi et que je taffe en plus, c'est pas juste un truc qui est inné, c'est que vraiment je suis régulière, c'est que je crois encore une fois à la rigueur et à l'entraînement et au process. Et donc ça fait chier quand ça marche pas, ça fait vraiment chier. Donc j'ai pleuré tous les larmes de mon corps et c'était une expérience difficile sur le coup, mais je suis là pour vous parler du positif et parce que j'en ai retenu du positif. Donc ça fait quelques jours là et j'ai un petit peu pris du recul, même si effectivement je suis saoulée. Je suis saoulée parce que en fait je l'ai pas identifié. Je suis saoulée parce que je suis en train de me refaire le film du début jusqu'à la fin. Je suis même en train de me dire mais t'aurais dû aller au bout en fait, t'aurais dû poursuivre la course quitte à te faire mal, mais bon bref. Mais du coup le positif c'est que du coup j'ai appris une leçon déjà d'une, c'est n'oubliez pas de faire un petit check-up régulièrement de votre corps, voir comment il va, parce qu'en fait c'est une vraie erreur que j'ai fait, c'est de pas du tout aller voir le médecin pendant ces 3 mois de préparation. C'est cool, je pense que tu sois pas allé au bout, parce qu'en fait si t'étais allé au bout, oui, peut-être que j'aurais pu être arrêtée pendant des mois. D'ailleurs, le mec qui m'a ausculté sur le bas-côté de la course, qui est en fait un Anglais en vacances qui suivait sa meuf à vélo sur le marathon, il était aussi médecin. Et en fait, il a checké mon pied, il m'a dit ça fait combien de temps que tu cours ? Enfin, ça fait combien de temps que tu cours avec cette blessure, quoi, que tu t'entraînes ? Je lui ai dit 2-3 mois. Il m'a dit c'est chaud parce que en fait, si tu continues et que ça a vraiment un impact sur ton corps, c'est que ça va peut-être te faire mal aussi à la voûte plantaire. Là, en gros, ce que j'ai, c'est un problème de ligament. J'ai pas encore concrètement le fond du problème parce que j'ai pris seulement rendez-vous là pour ce samedi dans quelques jours. Donc, j'ai pas exactement encore la source, mais en fait, ça aurait pu être vraiment plus grave. Mais n'empêche que j'ai pas été au bout et ça me fait chier, tu vois. Ça me fait vraiment, vraiment chier. Et donc en fait j'ai appris de cette erreur en me disant voilà, il faut faire un check-up régulièrement, et en plus c'est un truc dont je suis consciente, c'est ça le pire, c'est que souvent c'est ce que je conseille aux gens, c'est d'écouter son corps. Et moi j'ai pas écouté mon corps qui me disait tes doigts de pied te font un peu mal, c'est bizarre. L'autre point positif, c'est que en fait j'ai quand même vécu une belle course jusqu'au 18e, c'était une course trop belle, je suis ravie d'avoir eu la chance de parcourir quasiment la moitié. Le parcours était dingue, on courait vraiment près de la mer. Il faisait un ciel bleu, il y avait des bénévoles partout qui étaient franchement super sympas. L'orga était parfaite, donc en fait j'ai kiffé la course quand même. Et le plus dur c'était justement d'arrêter. Et puis surtout aussi j'ai eu énormément de messages d'amour en fait des gens, parce que j'ai fait une story pour à chaud débriefer et dire aux gens en fait voilà, j'ai pas été au bout. Et en fait ça m'a surpris, tout l'amour que j'ai reçu, tous les messages que j'ai reçus. Et d'ailleurs vraiment un gros big up à la team LM Krados, parce que vraiment vous m'avez envoyé de l'amour, de la force, et en fait ça m'a vraiment aidé sur le coup à pas m'auto-flageller aussi, pas me dire tout de suite voilà t'es une merde, nanani nanana. J'ai plutôt pris le truc en mode en fait ok c'est une défaite, mais à côté de ça il y a eu tellement de victoires en course à pied notamment, qu'il faut absolument que tu passes à autre chose, faut que tu prennes un peu le temps pour te soigner, et puis il faut que tu reviennes encore plus forte, parce que c'est pas du tout la fin d'une histoire, c'est plutôt ok, c'est un nouveau chapitre qui va commencer. J'avais jamais vraiment été blessée en fait dans le sport, donc c'est aussi ma première. Quelle chance, j'ai envie de te dire. Franchement. Enfin, quelle chance. Ouais, il fallait que ça arrive un jour, donc voilà.
Non, mais c'est cool en fait de pas avoir connu la blessure alors que tu fais du sport depuis si longtemps. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, franchement, je me suis jamais rien cassé, tu vois. J'ai pas eu de plâtre, même pas d'entorse. Enfin, vraiment, j'ai jamais été à l'hôpital de ma vie. T'as fait du basket sans avoir d'entorse, franchement, chaud. Hein. Ouais, franchement, ça va, tu vois. Mais j'ai juste vécu, j'ai eu une entorse. Mimi moi j'ai eu une grosse entorse. Fracture. 2 entorses, non 2 entorses à un os, ce qui est surprenant quand même. On enfonce qui s'est fracturé, bon, c'est pas grave. Ah bah ouais, de la vie. Au mètre 1, globalement. Bon. Sur du Bruno Mars, entendons-nous. Oui, tout à fait. Et ça change tout, évidemment, du Bruno Mars. Ouais, donc c'est plutôt. Donc voilà, c'est. T'as de la chance, entre guillemets, d'avoir été épargné jusque-là. Carrément. Et en même temps, plus longtemps t'es épargné, plus longtemps tu te sens invincible et plus ça te flingue la gueule quand ça arrive. Exactement. Et du coup, confiance en soi, moins 10 sur le coup, clairement. Mais bon, en fait, faut avancer quoi. Donc là, je suis déjà en train de me dire, ok, next step, tu te guéris, tu prends le temps de prendre un peu de repos, tu le gardes pas trop comme un truc, comment dire. C'est un échec, c'est une défaite, mais il faut pas que ce soit que du négatif. Et donc effectivement, j'essaye de récolter tout le positif. Et en soi, c'était un super week-end. Après, on a profité avec Sam sur toute l'île. On a fait du scooter, c'était trop bien. J'ai un peu pensé à autre chose et je me suis dit, en fait, c'est pas la fin du monde. Il y aura d'autres marathons partout dans le monde. Peut-être que je reviendrai un jour à Lanzarote sur ce marathon pour prendre ma revanche. J'ai pas encore décidé si ça sera le prochain. J'aurais un peu peur d'être sur ton chemin si tu fais ça. Je serais là, laissez là. Franchement, elle vit son moment là. Bougez pas, j'y vais. Donc voilà, c'était, je pense, une expérience qui va m'apprendre plein de choses. Ça fait jamais du bien de se prendre des claques à la gueule, mais et en même temps, ça re-challenge un peu quoi. Et puis franchement j'ai reçu plein de messages donc c'était fou et franchement merci à tout le monde parce que autant des gens de LMK, autant des gens qui me suivent sur mon compte Instagram depuis mes débuts à New York qui me disent putain mais en fait tu m'as donné envie de faire de la course à pied donc s'il te plaît sois pas trop dur envers toi aujourd'hui parce que tu m'inspires au quotidien. Enfin bref, j'ai l'impression que tous les gens à qui j'envoie de la force un peu dans ma vie sportive, là ils me l'ont renvoyé en fait pour me dire ça y est je peux enfin t'aider. Et vas-y, prends-le parce que c'est maintenant. Et du coup, ça m'a trop touchée. Et vraiment, c'était trop bien. Mon copain, il a été franchement aussi parfait parce que il m'a tout de suite rassurée en me disant c'est pas grave, c'est rien, t'inquiète. Il courait pas, lui, pour le coup. Il courait pas. Enfin, en fait, il m'a attendu au 10e kilomètre, donc je l'ai vu. Et le but, c'était qu'il le finisse avec moi, qu'il m'accompagne du coup du 30 jusqu'au 42. Et malheureusement du coup je l'ai appelé avant, je lui ai dit écoute je vais pas y arriver et en fait il est arrivé tout de suite et il a été super quoi et mes parents aussi ont été super, enfin voilà, je m'étais mis une énorme pression parce que je voulais battre mon record en plus donc c'était difficile, franchement c'était super difficile à prendre comme décision mais en fait, je pense que tu payes aussi le fait d'avoir beaucoup mis en scène sur Insta et ce qui te donne, je pense, de la force au quotidien, quoi, tu vois. C'est que quand tu rates, t'es obligé d'assumer aussi cet échec publiquement, quoi. Alors qu'en fait, en vrai, si tu l'avais juste gardé pour toi, alors ça aurait sans doute été dur aussi, mais peut-être moins dur que d'avoir que de te dire oh putain, ça fait des mois et des mois que je mets en scène le fait que je mette. Et en fait, en vrai, pour moi, c'est. Mais en fait, tu vois, mon compte Instagram, c'est aussi plutôt un carnet de bord pour moi. En fait, ça n'a jamais été une plateforme de communication pour avoir des followers. C'est plutôt, pour moi, c'est un truc, c'est une trace écrite de mes entraînements. Plutôt que de noter sur un carnet. Et des photos de belles gosses, si je puis me permettre. Ouais, des photos de belles gosses, parce que voilà, j'aime bien avoir une petite DA sympa, tu vois. Et c'est des photos souvenirs aussi, tu vois, quand je vais faire une course de 20 km, je me dis, tiens, on était là, c'est cool de faire une photo. Et des fois, tu vois, là, ce week-end, du coup, je me suis remontée sur mon compte Instagram d'il y a 2 ans et je suis là, genre, ah ouais, il y a quand même eu du chemin parcouru. Et pour moi, c'était important de le formaliser, l'objectif, parce que dans ces cas-là, il devient concret. Et c'est vraiment comme ça que je l'envisage. C'est pas une mise en scène, c'est plutôt, je l'ai annoncé, donc maintenant il faut assumer. Mais c'est plutôt une trace écrite et pour moi un support pour lequel, en fait, ça me motive, quoi. Ouais. Mais effectivement, du coup, ça veut dire que tu t'engages. C'est-à-dire que officiellement, ça y est, tout le monde sait que tu veux passer sur la barre des 4 heures. Tout le monde t'attend au tournant, quoi. Et tout le monde qui... Non, mais je veux dire, les gens, en tout cas, attendent d'avoir des nouvelles de ce truc en me disant, voilà, même, je sais pas, quelques heures avant la course, j'ai eu des messages en mode, ah, ça y est, c'est le jour J, je pense à toi, go, go, go. Et en fait, après, tu dois dire aux gens, désolé, j'ai pas été à la hauteur, quoi. Donc, il y avait un petit côté aussi honteux, clairement. J'étais un peu en mode, genre, putain, la honte. C'est même pas que j'ai fait un temps de merde, c'est que j'ai même pas terminé, en fait. Mais c'est pas grave, hein, n'est-ce pas? Mimi? Ok.
Je vais dire un truc, mais je le réfléchis en même temps que je le dis. J'attends ce moment depuis tout à l'heure. Attends. Vraiment, je regarde Mimi et je fais. Ça turbine, je t'écoute, mais ça turbine. Mimi va avoir un commentaire qui va être fabuleux. Tout à l'heure, elle m'a dit, Mimi, que c'était un peu mes séances de psy. Oui. Le LMK. Je me dis déjà, le Boys Club, c'est une psychothérapie. J'ai Pour chaud, tous les là, je mecs vous qui dis, viennent, maintenant, elle s'y met aussi. Bah oui, mais c'est mon petit quart d'heure vulnérabilité. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est trop bien. Qu'est-ce que Et je du voulais coup, parlons psychothérapie. Ok. Moi, je trouve que c'est pas un échec que tu racontes. Je trouve que c'est une victoire parce que tu t'es arrêté et que c'est ce qui te faisait le plus peur, c'est de t'arrêter et de pas finir. Tu vois, c'est même pas de te forcer à finir et de faire un temps de merde ou de te blesser parce qu'en fait ça colle à qui tu es. Genre fondamentalement, toi, t'es pas une meuf qui t'arrête, tu vois, t'es pas une meuf qui abandonne. Et du coup, c'est hyper flippant et c'est hyper courageux d'aller contre tout ce que ton cœur de qui tu es te dit de faire parce que rationnellement tu sais qu'il faut t'arrêter en fait et que ça va rien donner de bon de forcer et que effectivement t'aurais pu en plus peut-être devoir sacrifier la course parce que tu t'es trop blessé, ce qui aurait été, je pense que tu serais pas en mode je vais tirer du positif, c'est vraiment genre allez Marie out, Marie ne va plus jamais courir, adieu. Donc je trouve que c'est pas un échec mais c'est une victoire parce que t'as fait le truc qui te faisait le plus peur et en fait ça me fait penser à la dernière fois que j'ai vu ma psy. Parlons-en, parce que la dernière fois que j'ai vu ma psy, j'étais pas très bien, il se passait plein de trucs dans ma tête et tout, et c'était un moment assez compliqué, donc pour la première fois j'ai pleuré dans son bureau, elle était un peu genre... Pour la première fois, j'ai appuyé sur ce bouton. Ouais, je pleure pas chez la psy en fait. Bah je pleure pas, enfin je suis pas contre, hein, mais... chaud. En fait, généralement, quand j'ai des émotions qui montent, c'est plus de la frustration ou de la colère ou des choses comme ça, ou une forme de je suis un peu désemparée, mais j'ai jamais été au point, je pleure pas beaucoup dans la vie. Tout ce que tu viens de citer, ça me fait pleurer, moi. Ah non, mais oui, c'est vraiment la tristesse qui me fait, la peine qui me fait pleurer, tu vois. Okay. Avant, je pleurais quand j'étais en colère, maintenant non, donc je pleure juste quand j'ai de la peine et bah, j'ai une vie assez bleste, donc j'ai rarement de la peine. Mais la dernière fois que j'ai été chez ma psy, j'avais de la peine et du coup j'ai pleuré et tout, et donc on a bossé sur la vulnérabilité et savoir s'arrêter en fait et savoir dire bah là je peux pas. Et il se trouve que le lendemain je devais faire un truc et je me suis levée le matin, j'ai été pour prendre ma douche et en fait je me suis assise dans ma salle de bain et j'ai fondu en larmes. J'étais là. Ah, bon. Alors, soit je fais la Mimi de d'habitude, c'est-à-dire que je suck it up, que je vais prendre ma douche, que je mets du mascara waterproof et que j'y vais, mais que ça va pas être bien et que en fait c'est peut-être pas, ça va pas me faire du bien, je vais pas rentrer en meilleure forme, même je vais rentrer en pire forme parce que je me serais fatiguée à faire semblant que ça va et à me forcer et tout. Je savais que je pouvais me permettre de ne pas faire ce truc ce jour-là sans trop risquer. Du coup, j'ai juste appelé la personne et je lui ai dit en fait, je vais pas bien, je vais pas venir, je vais pas le faire. Et la personne m'a dit bah OK, repose-toi, c'est pas grave. Et je pense que c'est la première fois de ma vie où je fais ce que ma psy essaye de m'apprendre à faire, c'est-à-dire accepter que des fois je peux pas et que c'est pas grave et qu'il y a des jours où on peut pas et que c'est courageux et c'est être bien pour soi-même de dire là je peux pas et il faut pas que ça dure trop longtemps, tu vois. L'idée c'est pas que t'arrêtes à la première fois et que t'as un tout petit peu mal à la prochaine course ou que moi dès que je me lève avec vaguement pas envie je dis oh, non je vais rester chez moi parce que c'est comme ça qu'on finit par peu sortir de chez soi finalement. Mais ça fait, en fait je pense que t'as fait le truc qui te faisait le plus peur et du coup c'est hyper courageux et du coup c'est vrai, c'est pas vraiment un échec. Le verre à moitié plein. Merci Twisté. Je t'aime Mimi. Je t'aime aussi Marie. My God, il vient de se passer un truc. Merci beaucoup. Wow. Bah, ouais. Écoute, c'est une belle façon de voir les choses et effectivement, je pense que c'est le truc pour moi que j'envisageais pas. Pour moi, jamais j'abandonne une course. Je peux la finir dans tous les états possibles, mais jamais j'abandonne une course. C'est fou. Et là, bah, j'avais pas trop le choix, quoi. C'est fou toute cette volonté quand même. Je sais pas, vraiment, tu vois, moi je me dis, genre, quand tu parlais de, genre, enfin, quand vous parliez de, genre, devoir le dire sur Insta et tout, vraiment, moi, ma façon de le voir, c'est juste, en fait, t'as commencé une histoire et en fait, tout ce qui compte, c'est qu'il y ait une fin à l'histoire, tu vois. Et peu importe laquelle c'est. Et en fait, tu narres un truc, même si, en fait, oui, c'est pas le but, tu vois. Ok, t'es pas en train de mettre en scène. Ouais, des trucs qui sont pas vrais. Un truc, oui, voilà, juste pour attirer l'attention, tu vois. Mais en fait, juste, tu racontes un truc. Et en fait, pour moi, du côté spectateur, tout ce qui compte, c'est qu'il y ait une fin. Et donc, peu importe que la fin soit j'ai réussi, ou bien j'ai abandonné, ou bien enfin, tu vois, c'est juste, en fait, t'as commencé un truc, et puis après ça s'arrête parce qu'il y a une fin, tu vois. Et genre, et ouais, je sais pas, je me dis, je me vois pas, je sais pas, je me vois pas avoir autant de volonté que ça dans n'importe quel domaine. Vraiment,
je suis juste en mode c'est cool de faire des trucs, ouais, super, allez. Tu vois, il y a aussi une part de fierté. Genre, ça jamais, tu vois. Je pense qu'il y a une part de fierté en fait quand je me lance sur un truc, je peux pas faire marche arrière. Je suis comme ça. Je vais au bout du truc, quitte à me prendre le mur. Mais vraiment. Ouais, pas moi. J'ai tendance à bâcler un peu des trucs des fois en mode bon, bah ça fait longtemps que je suis sur ce projet, c'est pas grave, il finira moche. Et genre sur tous les trucs de DIY que je fais chez moi, par exemple, tout est fait à genre 75%. Et après, c'est moche. Et genre, quand je fais à manger, c'est pareil, tu vois. Genre, je suis là, ouais, allez, après, elle me bouffe et tout, je vais faire un truc de malade. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait longtemps et j'ai froid et j'en ai marre, tu vois. Et ça finit par être bon, mais moche, tu vois. Je pense que tu veux dire. C'est ma perception de la vie. Je pense qu'il faut être comme toi pour faire du marathon de base. Enfin, c'est pas comme du. En fait, c'est pas comme tous les. C'est un sport assez à part, t'es tout seul et tu cours 42 bornes parce que t'as décidé que t'allais les courir en fait, et alors que vraiment rien ne t'y oblige. Ouais, c'est n'importe quoi. Et du coup, 42 bornes, c'est long, putain! C'est pas. Tu vois, je peux imaginer dans ma vie, peut-être un jour, je courrais 10 km, mais 42 km! Calme-toi, Marie. C'est pas une. J'ai pas une proposition. Elle l'a pointé avec son doigt. Je pense qu'il faut avoir ce côté fierté et déter parce que c'est le truc qui te fait tenir quand il reste encore 12 km alors que t'as déjà couru 30 km. 42 kilos, c'est débile. Donc ça m'étonne pas que t'aies ce truc, et je pense que c'est ce qui fait quitter et ce qui fait aussi que tu réussis plein de trucs dans ta vie. Mais c'est aussi ce qui fait que quand quelque chose se passe pas comme prévu, ça te touche. Enfin, j'allais dire t'es saoulé, mais non, t'es pas saoulé, ça te touche vraiment, quoi. Grave. Donc c'est normal. Et du coup, je crois que ça fait longtemps que j'avais pas eu un échec en fait, du coup individuel ou collectif. Enfin, un gros échec comme ça, et j'avoue, ça secoue un peu, quoi. Et ça remet en question et tout, donc c'est aussi un moyen pour avancer, pour grandir, pour être meilleur encore plus tard. Tout à fait. En fait, moi, tu m'as fait pleurer. Oh. Vraiment. Mais parce que tu t'es foutu devant ton téléphone, t'as raconté, et je pense que tu savais pas que t'allais pleurer. Non, en fait, j'ai tout fait pour pas pleurer. D'ailleurs, t'as vu, je saccade un peu ma phrase. On sent bien que t'es là en train de retenir tes larmes, mais ça veut pas, parce que l'émotion, elle est là. Tiens, je te prends. Et en fait, t'as montré une pudeur, je pense, qui, moi, m'a touché en plein cœur. Et surtout que t'as ce truc aussi, par exemple, quand Loulou, elle pleure maintenant, ok, on sait que c'est Loulou, en fait, parce que Loulou, elle pleure tout le temps. Ça fait 2 piges qu'on bosse ensemble, je t'ai jamais vu, même montrer un début de tristesse ou de machin. C'est comme les darons. Oui. Est-ce que tu es en train de dire je suis un daron? Non, mais t'es un peu un daron, Marie. Non, mais tu incarnes aussi cette force et cette volonté qui est sans doute un peu un truc de daron aussi, qui est un peu en mode. Quand ton père il pleure, tu sais qu'il s'est passé un truc. Tu vois. Il y a un truc pas là. C'est intense. Donc voilà, moi tu m'as fait pleurer. Voilà. Écoute, ça m'a touché en tout cas ton message aussi, Fab. Et... j'étais pas bien, vraiment, parce qu'en plus, donc on est rentré de la grosse stuff, j'avais complètement zappé que tu courais, machin, parce que je m'étais dit, ok, j'aurais une petite pensée pour toi à 8h, mais vraiment j'étais dead. Donc je suis allé me coucher, je me suis levé très tard, et en fait j'ai vu ton truc en fin de journée, et j'étais là, oh putain, la pauvre, ça doit être chaud pour toi, quoi, tu vois. C'était chaud. Merci d'avoir partagé ça, Marie. Oui, avec plaisir. Trop cool. Merci beaucoup. Fab. C'est à moi? Oui. Je voudrais vous parler d'une série, on va faire un peu plus marrant. Ok. Je vois pas ce que tu veux dire. C'est vachement drôle, moi je trouve. Excuse-moi. C'est une série qui s'appelle Silicon Valley, qui passe en ce moment sur OCS, en tout cas qui passe sur HBO aux États-Unis. Si vous avez un cousin américain, vous pouvez éventuellement lui demander de vous envoyer les épisodes, c'est pas un problème. Mais si vous avez l'offre OCS, en fait, vous pouvez y avoir accès aussi. C'est une série qui parle de la Silicon Valley et de tout ce qui se passe dans les nouvelles technologies d'une manière générale. Alors moi, c'est mon kiff parce que je suis tout ça d'assez près d'une manière générale. Le monde de Facebook, de Google, etc. Cette série est maintenant à la saison 6. Elle a été créée par un mec qui s'appelle Mike Judge et qui est le créateur également de Beavis and Butthead. Dessin animé sur MTV à l'ancienne, où c'est 2 gros zonards qui sont. C'est un peu Aurel et Gringe, mais en dessin animé gênant dans les années 90. Avec des drôles de têtes. Ouais, exactement. Donc c'est un peu un dessin animé culte de quand j'étais moi ado, si tu veux. Donc c'est assez marrant de les voir là. Et comment dire, Silicon Valley raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Richard Hendricks et qui décide de monter sa start-up et son logiciel en gros, le mec est un codeur de génie, si tu veux. Et il monte un logiciel qui permet de compresser toutes les données et qui permet de rendre l'Internet beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide et de consommer moins de data d'une manière générale. Donc il y a vraiment un truc un peu aussi écologique autour de ça, parce qu'on entend là en ce moment à quel point les emails ça prend de la place, etc. Donc imaginez si vous aviez tout un truc qui vous permettait de compresser tout ça et de faire en sorte que ça soit vraiment les vidéos sur YouTube, elles pèsent beaucoup moins lourd. De ce fait là, quand toi tu le télécharges, tu consommes moins de données sur le serveur, etc.
Et en fait, toute l'histoire de Silicon Valley raconte le parcours de ce gars-là qui démarre, donc il est tout petit à la base, vers la création de son logiciel, mais il fait toutes les erreurs possibles du monde imaginable et c'est le genre de série, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ça te fait cringer de toutes tes forces. Et en même temps, tu te dis, je peux pas m'empêcher de regarder, et c'est drôle, et c'est bien pensé. Et en fait, il est tellement con qu'il me saoule, et en même temps, il est tellement brillant. Est-ce que c'est un peu comme dans The Office, où à chaque fois que Michael il a une idée qui lui plaît, t'es là, non, frère, non. Fais pas ça. Et non, mais lui, son truc est toujours brillant. C'est-à-dire que, en gros, le truc dans The Office, c'est que... son logiciel, il est brillant là-dedans. Ultra brillant. Mais il est nul en businessman. T'as envie qu'il réussisse. Vraiment, t'as envie que ce soit son truc marche. Tu vois, vraiment. Et puis, il est animé par une volonté d'open source. Donc, il a de logiciels libres. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment qui appartiennent au vieil Internet de l'époque. C'est-à-dire, faisons en sorte que l'Internet puisse être possible à tout le monde, que tout le monde ait le même accès égal, etc. Donc, il a aussi des valeurs qui sont très éthiques dans ce sens-là. Et en fait, il se prend les pieds dans le tapis sans arrêt. C'est insupportable. Et c'est insupportable. Et en même temps, c'est tellement drôle et c'est tellement bien pensé. Il y a aussi cette figure. Alors, il y a Google, il y a Amazon, vraiment qui sont là, si tu veux. Et t'as cette multinationale qui s'appelle Ouli. En fait, moi, au départ, je pensais que c'était Google, mais pas du tout. En fait, c'est une sorte de Google-like, si tu veux, dont le PDG s'appelle Galvin Belson. Et il est complètement mégalo, le mec, et en même temps mégalo genre Elon Musk. Ouais, c'est un peu une sorte d'Elon Musk, où le mec est complètement fou vraiment, et il veut à tout prix racheter ou niquer la gueule d'une manière générale au projet de Richard, parce qu'il se retrouve sans arrêt dans ses pattes d'une manière ou d'une autre. Et lui est un peu l'anti-Richard dans le sens où il s'en fout des datas, de comment ça marche. Lui, tout ce qu'il veut, c'est juste accumuler le plus de pognon possible et faire en sorte que sa boîte cartonne le plus possible. Et donc en 6 saisons, il y a plein de sujets qui sont traités. Tous les sujets autour de MeToo, c'est dedans. Tous les sujets autour de la place des femmes dans la Silicon Valley d'une manière générale, c'est dedans. Tous les sujets de toxicité, autour de la masculinité toxique, etc., c'est dedans. Les sujets sur la vie privée, en plein dedans. Donc tous les trucs qui sont en plus très actuels, je trouve. Vraiment, ils ont une façon d'écrire qui est très... tu dis, ok, en fait, vous appuyez sur les bons trucs, un peu comme je vous avais parlé de The Good Fight. Où pour moi c'est l'un des trucs les plus malins qui a été écrit depuis des plombes sur la façon dont la société américaine évolue, etc. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment hyper sharp, la façon d'écrire, la façon de traiter les sujets et de les montrer de façon très rocambolesque et complètement fou, quoi, vraiment. Voilà, je vous invite à regarder les premiers épisodes. En tout cas, ça dure 20 minutes, c'est un format sitcom, donc ça va très vite. C'est un format court comique à la base. C'est un format sitcom. Ouais. C'est drôle, alors c'est vraiment... Alors c'est drôle, et en même temps, moi je peux pas m'empêcher de rire, et en même temps ça me fait cringe. Tous les persos, il y a plein de persos qui sont des nerds introvertis, un peu associables, qui moi, à titre personnel, me font un peu cringer aussi, et qui sont poussés dans leur trait de caractère extrêmement fort, et en même temps ils sont tous drôles. Il travaille, il a monté sa boîte avec 2 développeurs. Attends, il y en a un qui bouge pas. Petite pause. Petite pause pour avoir 100% des infos. Ouais, donc une première dans LMK. Attends, on va chercher l'info. Au lieu de dire il s'appelle je sais plus comment, bref. Donc t'as un mec qui s'appelle Guilfoyle, et en fait qui est joué par un acteur qui s'appelle Martin Starr. Et Martin Starr, il joue dans plein de comédies. Il faut voir sa tête. Attends, je te montre. Enfin là, il a des grosses... Moi, je suis nulle en nom des gens. Ils lui ont foutu des grosses lunettes. Mais je suis forte en tête des gens. C'est très pratique pour les podcasts. Je vais vous l'audio décrire. Attention. Alors, vous voyez un mec blanc, brun barbu, qui a probablement un podcast de jeu de rôle. Ah ouais, c'est ça. De ouf. T'es trop forte. Et plutôt trentenaire. Ouais. Et il y a ce mec qui joue aussi un Pakistanais, je pense, qui s'appelle Dinesh, et qui joue dans The Big Sick.
Kumail Nanjiani, en fait c'est lui qui a donc The Big Sick, c'est un petit film très mignon sur un mec qui rencontre une meuf et en fait la meuf elle tombe dans le coma et ils sortent un peu ensemble il me semble, ils finissent par se séparer pour des raisons un peu nulles de ça se goupille pas bien mais en vrai ils s'aiment quand même un peu et en fait la meuf elle tombe dans le coma et il décide de rester auprès d'elle, il y a ses parents qui viennent et tout parce qu'il a c'était un peu ma meuf hier en gros donc c'est bizarre et tout et c'est l'histoire vraie de Kumail Nanjiani donc qui joue le rôle principal et qui est réel et de sa femme. Wow. Qui du coup c'est pas elle qui joue sa femme mais il l'a coécrit avec sa femme qui s'appelle Emily je crois et c'est inspiré de leur histoire vraie de comment ils se sont rencontrés et ils se sont mis ensemble et tout. C'est fou. Okay. C'est très mignon The Big Sick si vous je sais pas trop où c'est dispo, on mettra le lien dans la description mais c'est très chou. Et le fameux Martin Starr il joue notamment dans Freaks and Geeks à l'ancienne. Ah ouais mais t'as des rêves de cadra aussi frère Beavis and Butthead des Freaks and Geeks. Bah oui je sais désolé je suis vieux, qu'est-ce que tu as fait je connais aucun de ces noms. Très bien. C'est pas grave. Après, est-ce que c'est pas... Enfin, moi, je jauge les séries que j'aime bien. Je trouve que les meilleures séries, c'est celles où il y a quelqu'un, au moins une personne dedans que je déteste profondément. Ah bah ouais, clairement. Pour moi, le fameux... Le Elon Musk, là. Mais il y en a plein, moi, que je déteste. Vraiment, il y a... Breaking Bad, franchement. Tous les meilleurs. Non, on parle, je les déteste tous. Non, tu peux pas... Sauf Mike. Sauf Mike, c'est le meilleur. Mais c'est tout, c'est pas... T'as Mike et t'as Hank aussi, tu peux pas détester. Ah si, Hank, ouais, j'avoue. Bien sûr, dans Breaking Bad. C'est pour être de mon papa, je l'aimerais trop. J'aimerais trop que ça soit mon papa, Hank. Ok, en termes de papa rêvé de fiction, Hank, il est loin dans ma liste, mais ok. Je suis moins déter que toi, j'ai moins envie d'avoir un papa. Mais ouais, t'as plein de mecs mégalos en fait dans ce truc. Tu vois, par exemple, t'as un mec qui est insupportable et qui a un ego énorme et qui a monté une start-up nulle et qui a gagné une thune folle et qui est une sorte de mec macho possible et qui notamment incarne toutes les conneries de MeToo, etc. Et qui, bien sûr, Richard, à un moment donné, il va s'associer à lui pour lui demander du cash parce qu'il a plus de cash et il est obligé d'aller le voir lui alors qu'il le déteste. Et le mec est insup, t'as juste envie de lui cogner la gueule et il est là tout le temps et si tu veux il vient avec sa grosse Porsche il s'en bat les couilles et là moi je m'en fous vas-y viens la meuf elle va me sucer machin oh putain et dans un autre style que le Galvin lui qui est plus une sorte de Zuckerberg mégalo quoi voilà qui est joué par Matt Ross d'ailleurs. Je suis nul en nom des gens tu me montres sa tête je ferais mais ça ne sert à rien pour un podcast. Oui, pardon. Donc voilà, je vous invite à regarder Silicon Valley. Et il me semble que là c'est la dernière saison. C'est la dernière saison de tous les temps. Je suis pas les bails. Mais c'est bon signe parce que ça veut dire que vous avez 6 saisons, format court, comique de 20 minutes, ce qui est rare. Franchement, ça se fait plus trop. 12 épisodes, je pense. Et du coup, vous savez que ça finit, genre ça n'a pas été annulé, c'est bon. Oui. Ça va finir et ça va finir comme c'était prévu que ça finisse. Je crois que c'est la dernière saison. Ok. Elle est en cours là pour l'instant, donc là c'est toutes les semaines t'as un nouvel épisode. Mais du coup dans quelques semaines vous pourrez binger 6 saisons entières de Silicon Valley si vous voulez. Et ça c'est les vacances de Noël qu'on mérite. Ah ouais, j'avoue. Trop bien. Franchement ça vaut la peine. Peut-être je réessayerai, tu m'as un peu donné envie parce que j'avais essayé à l'époque de la saison 1 et je sais plus ce qui m'avait bloqué mais il y avait un côté un peu trop Big Bang Theory de haha les nerds et tout. Il y avait zéro meuf alors ce qui est réaliste pour un truc de la Silicon Valley mais du coup j'étais là. Il y en a un peu plus et en fait elles sont ce qui est bien, c'est qu'il y a des meufs cool et il y a des meufs, c'est vraiment des grosses starbas. Donc ça, c'est bien aussi parce que ça prouve aussi que, en général, celles qui sont au top du game, elles peuvent faire des sales coups de gros bâtards. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Et ouais, il y a tout un bail, notamment dans la saison 1, où il se retrouve dans une maison avec un mec qui s'appelle Ulrich, qui veut lui prendre une des parts et qu'en fait, à qui il finit par dire c'est ma boîte. Enfin, Ulrich, c'est pareil, il joue dans plein de comédies à la con. C'est le mec qui joue le serveur dans Deadpool. Comment il s'appelle ouais, c'est ça, le rouquin. Le bouclé, là. Putain, je le déteste. Je crois que c'est un des trucs qui m'avait bloqué. Je vais chercher son nom parce qu'il est connu quand même. Il est insupportable. Il a un rôle génial et en même temps, t'as envie de le cogner à tout moment. Et en même temps, il est très drôle. C'est lui qui joue aussi il joue un peu le businessman en fait, alors que Richard, il est juste nul. Lui, c'est un mec ultra brillant, mais qui est nul socialement parlant. Comment il s'appelle T.J. Miller. Ah oui, c'est ça. Ah, cette tête de... le hais. C'est lui, là. Non. Et il joue effectivement le serveur dans... le serveur dans Deadpool 2, c'est ça, si je me trompe pas. Oui, dans le 1, je crois. Dans le 1. Mais en plus, il avait eu des bails et tout, lui, c'était compliqué, bref. Il y a des bails ? Ils l'ont pas vraiment poussé dans la promo de ses derniers contenus parce qu'il a eu des bails. Mince. Les gens ont dit des choses. Il est plus trop dans... il est plus dans la... Si je me trompe pas, il est pas dans la saison 6, là. Et c'est peut-être pas pour rien. Ok, j'avais pas suivi des trucs. Très bien. Voilà, la machine à potin. Ouais, j'ai pas tout. Moi, j'ai un grand jeu ces temps-ci, c'est que quand on pitch un truc, j'essaie de l'imaginer en France.
Et du coup, là, je me dis, Sophie Antipolis Ouais. Ah ouais, j'avoue, grave. J'ai pas la ref. Bah, c'est le Silicon Valley français. Ouais. Un peu. Alors, moi, de une la fois, tech, j'étais dans le sud. C'est quoi? C'est à côté d'Orly qu'il y a un truc, une tech zone ou je sais pas quoi. Où j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis passée en tram, j'ai fait quoi? Ok, donc on a vrai, un le vrai Silicon français. Valley, c'est juste derrière le boulevard, là, juste à côté de chez nous, qui historiquement, à l'époque de la bulle Internet, au début des startups et tout, s'appelait les Silicon Sentier. Ah ouais. C'était un vrai truc. Silicon Sentier, quel nom de connard! Ils avaient Parce vraiment que fait l'arrêt ça. de métro s'appelle C'est ça, Sentier. c'est vrai, c'est le nom de la série. C'est Ah ouais, Silicon Sentier de ouf. Silicon Sentier, ça marche très bien. Ça fait un Et en fait, putain de il y nom. aura Ouais. Vincent Lacoste c'est le dedans. premier endroit où, à Paris, il y avait la fibre, parce que justement, il y avait toutes les startups Internet Yes. qui étaient là-bas. Et ils avaient. Donc là, je te parle de ça, il y a. Père Castor, De raconte-nous ouf. alors la Oh, je fibre. parle de ça il y a une dizaine Et d'années. elles sont encore, il y a encore historiquement plein de startups qui Des sont là-bas. pépinières. Quoi. Voilà. Ah, d'accord. Donc Ok. oui, effectivement, Silicon Sentier, ça marcherait bien. Ça marche trop bien. C'est un bon nom. Écoutez, si vous êtes prod de ouf. séries pour Canal+, par exemple, appelez Dorothée, Doro du 6-8 sur Instagram, en DM, ça marche aussi. Et on va développer un truc. Bah on va oui. écrire une série. Ça serait marrant. Je vous dirigerai vers des gens qui savent écrire car j'ai peur de la fiction. Allez, bisous. Mais ou alors tu vas surmonter ta peur comme Marie, Voilà. tu vois, et tu vas... Ah non, pas la fiction. Non. Ah non, vraiment pas ça. Ok. Rendez-vous dans un an de LMK quand Doro vous parlera de sa première fiction. Ça sera bien. J'ai trop hâte. Il y a vraiment beaucoup plus de chances que j'ai fait un porno d'ici là que Ah. un truc de fiction. Parce que le vraiment. porno, c'est pas de la fiction finalement, Dorothée. Alors, oui, mais bon, j'ai moins peur pour le jeu d'acteur. Car c'est ça, c'est ça mon problème avec la fiction. Je comprends. Bref, ce sera l'objet d'un autre épisode de digression autour d'une Stay bière. tuned. Peut-être pas dans un LMK. Merci beaucoup à tous les Merci. trois d'être venus. C'était un Merci, bon épisode de grève. C'était trop bien. On a duré beaucoup trop longtemps pour un service minimum, mais bon, Mais on peut personne pas n'est s'en désolé. empêcher. Voilà. Merci à Amnesty International qui est partenaire de cet épisode. Je te rappelle que tous les liens sont dans la description pour te renseigner et participer à la campagne 10 jours pour signer. Et merci bien sûr à toi qui écoutes LMK pour la première fois peut-être, auquel cas tu as dû être un peu surpris et largué par ce qui se passe, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. Ou qui écoute toutes les semaines depuis l'épisode 1 ou qui a pris le train en route. Anyway, on t'aime. Si tu veux soutenir LMK, n'hésite pas à t'abonner bien sûr, à en parler autour de toi, c'est encore mieux. Tu peux suivre le podcast sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram @laisse-moi kiffer, sur YouTube avec les épisodes que tu peux commenter sur la chaîne Laisse-moi kiffer. Et si tu veux nous faire plaisir et nous raconter tes vies de bolos ou tes dédicaces LMK Rock, tu peux aller sur Apple Podcast Laisse-moi kiffer, tu mets 5 étoiles, obligé, c'est technique, c'est pas moi qui fais les règles. Et ensuite, pas vrai du tout. Et ensuite, tu racontes soit ta vie de bolos, soit tu mets ta dédicace à LMK Rock, soit tu nous dis ce que tu veux nous dire, bref, tu nous racontes ce que t'as mangé à midi, on s'en fout, ça nous fera plaisir anyway. Et en attendant la semaine prochaine, Touchez-vous bien. Le kiki. Fabrice a abandonné Ouais. ce slogan. Oh là là. J'ai maintenant un gars dans ma team. On est deux. Non, c'est pas vrai, il reviendra. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous.